Korah, fils de Isaac, fils de Kéhath, fils de Lévi, forma un parti avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, descendant de Ruben. Ils s'avancèrent devant Moïse avec 250 des enfants d'Israël, princes de la communauté, membres des réunions, personnages notables, et s'étant attroupés autour de Moïse et d'Aaron, ils leur dirent: « C'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont des saints, et au milieu d'eux est l'Éternel. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur ?» Moïse, en les entendant, se jeta sur sa face. Puis il parla à Korah et à toute sa faction en ces termes: « Demain, Korah, l'Éternel fera savoir qui est digne de lui, qui est le saint qu'il admet auprès de lui. Celui qui aura élu, il le laissera approcher de lui. Faites ceci, munissez-vous d'encensoirs, toi, Korah, et tout ton parti. Mettez-y du feu et remplissez-les de parfums devant l'Éternel, demain. Or, l'homme que distinguera l'Éternel, c'est celui-là qui est saint. Assez donc, enfants de Lévi. » Et Moïse dit à Korah: « Or, écoutez, enfants de Lévi, c'est donc peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël, en vous admettant auprès de lui pour faire le service du tabernacle divin, en vous plaçant en présence de la communauté pour le servir. Il t'a donc approché de lui, toi et tous tes frères et les enfants de Lévi, pour vous réclamer encore le sacerdoce. En vérité, toi et toute ta bande, c'est contre l'Éternel que vous vous êtes ligués. Car Aaron, qu'est-il pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya quérir Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: « Nous n'irons point. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore d'ériger en maître sur nous? Certes, ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits. Ce ne sont champs ni vignes que tu nous as procuré l'héritage. Crèveras-tu les yeux à ces hommes? Nous n'irons point. » Moïse, fort contristé, dit au Seigneur: « N'accueille point leur hommage, ne n'ai jamais pris à un seul d'entre eux son âne, je n'ai jamais fait de mal à un seul d'entre eux. » Moïse dit à Korah: « Toi et ton parti, soyez devant l'Éternel, toi et eux, ainsi qu'Aaron, demain. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum et apportez devant l'Éternel, chacun votre encensoir, 250 encensoirs. Toi aussi, Aaron, et chacun le sien. » Ils prirent chacun leur encensoir, ils mirent du feu, le couvrirent de parfum, et se placèrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Korah avait ameuté contre eux toute la communauté à l'entrée de la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel apparut à toute la communauté. Certains se sont étonnés que, dans l'histoire du désert, il y ait pu y avoir une telle révolte, une telle remise en question des chefs. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les pays autour de nous, et même un peu ici, on s'aperçoit que on peut être le président et se faire gifler. C'est la réalité. Il est vrai que quand on parle à des youtubeurs, on se met à leur niveau. Et donc on devient un influenceur, un jeune qui peut être giflé comme un autre. Korah n'a pas giflé Moïse, ni Aaron. Les rabbins se sont demandé que s'est-il passé. D'abord, ils ont remarqué que ce nom Korah est un nom quand même curieux, parce qu'il décrit une partie de la chevelure sans cheveux, une partie de la tête sans cheveux, une espèce de vide capillaire. Et puis, cela veut dire aussi Kérah, c'est la glace, c'est ce qui fige. Et Korah avait une magnifique parole. Il dit: tous sont saints, tous sont égaux. Qu'est-ce que vous avez, vous, Moïse et Aaron, à vous croire supérieurs à nous tous? Nous avons tous entendu les 10 commandements au pied du mont Sinaï. Donc nous sommes tous égaux. Il s'est trompé un tout petit peu de société parce que nous sommes tous dissemblables. Non pas inégaux, mais nous sommes tous dissemblables les uns des autres.
mais nous sommes égaux en droit et en devoir. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Lui, il voulait une société dans laquelle les gens étaient, les personnes étaient interchangeables. On pouvait être l'un comme on pouvait être l'autre, c'est-à-dire une société non hiérarchisée, mais d'un autre côté, une société où il n'y avait aucun être dissemblable. Et ça, c'est une société kérach, une société glacée, parce que c'est une société qui ne peut pas avoir de relation, puisque la relation, elle ne naît que par la différence de l'autre, le fait d'être dissemblable de l'autre. Alors Korach avait pris comme ça, le texte dit, et Korach prit. Et certains rabbins ont dit, mais en fait, il n'a rien pris. Et d'autres disent, si, il a pris son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cœur, pour les uns, c'est le siège de la sagesse, pour les autres, c'est le siège des émotions. Il s'est en quelque sorte, tout d'un coup, laissé mener par son cœur, par ses émotions. Et s'étant laissé mener par ses émotions, étant tombé dans l'émotionnel et non dans le rationnel, eh bien tout ce qu'il voyait ne lui semblait pas adéquat. C'est pour ça que le texte dit « Et Korach prit ». Et un autre dit « Non, pas du tout ». Quand Korach a pris, il a scindé la commune, il est sorti de l'ensemble, et puis il a entraîné derrière lui un certain nombre d'entre les enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'il a scindé la société. Et c'est parce qu'il avait scindé cette société qu'il est devenu dangereux. Mais pourquoi et comment se fait-il que ce soit à ce moment? Et un commentateur dit la chose suivante. Dans le fond, les Hébreux, ils avaient connu, dans un premier temps, presque l'idéal d'une société. Aucun besoin de se faire de soucis pour se substanter, pour obtenir de la nourriture, elle tombait, à l'époque de Korach aussi, tous les matins. Aucun besoin de chercher une source les suivait, dit la tradition. Et puis, dans la première partie, quand ils étaient dans le désert du Sinaï, ce commentaire nous dit, ils ne connurent aucun problème pendant cette période. Mais maintenant, ils se trouvent dans le désert de Paran, et c'est autre chose qui se produit. Et ce commentaire nous rappelle, il y a eu l'épisode du veau d'or, 30 000 morts. Il y a eu l'épisode des cailles. Ils sont morts, une multitude d'entre eux sont morts d'indigestion, et d'ailleurs on a appelé ce lieu les tombes de l'envie, qui vrotata ava. Et puis il y a eu l'épisode des explorateurs, où tout d'un coup ils se sont entendus dire que ceux qui étaient nés en Égypte et qui n'étaient pas nés dans le désert n'allaient pas rentrer en Canaan. C'est pourquoi Korach dit « Pourquoi tu nous as fait sortir de ce pays, puisque nous allons mourir dans le désert ?» Donc c'est à un moment très particulier de leur histoire, à un moment où, en quelque sorte, les problèmes s'accumulent les uns aux autres et l'avenir semble bouché. Et c'est à ce moment-là que Korach se lève. Il faut peut-être voir aussi cette histoire sous cet angle-là. On peut être une société très unifiée, une société très paisible, mais quand sur cette société s'abattent plusieurs problèmes, que ce soit des problèmes de santé, les tombeaux des envies, que ce soit des problèmes avec le monde extérieur, ça c'est les explorateurs, ou que ce soit des problèmes internes à cette société lorsqu'elle commence à diverger, comme avec le veau d'or, eh bien peuvent s'élever des gens qui prennent tout d'un coup parole et disent « nous sommes tous égaux ». Donc les responsables, loin. Et nous avons tous la même valeur, c'est-à-dire que plus personne n'a de qualité particulière.
plus personne n'a des capacités particulières. Et dans le fond, cet épisode de Korach me semble très actuel. Et à la fin du passage qui a été lu, il est dit qu'il amena les gens et il y eut de grandes violences. Et quand on lit le reste du texte, c'est un texte extrêmement violent. Et quand on voit la société dans laquelle nous vivons, eh bien, elle n'est pas loin de là. Donc il faut se méfier des Korach, de ceux qui se lèvent tout d'un coup, annihilent le passé, et parce qu'il n'y a pas d'avenir clairement défini, et parce que les problèmes se sont ajoutés les uns aux autres, commencent à développer un discours, entre guillemets, politique, où on conteste la responsabilité de ceux qui dirigent le pays, qui quelquefois se trompent, mais nous avons des élections qui nous permettent de rétablir un tout petit peu, si nous le désirons et si nous votons, et qui sont en fait non pas seulement des fauteurs de troubles, mais des fauteurs de violence à l'intérieur de la société, et qui déstabilisent les uns et les autres, et qui figent quelquefois la société dans un immobilisme, parce que plus personne ne sait où il faut aller. Alors méfions-nous de ceux qui se lèvent, qui prennent leurs émotions, comme dit le texte, Vayikar Korach, et Korach prie, se laissent mener par leurs émotions, oublient la raison et courent à leur perte.